Shalom bien-aimés dans le Seigneur, si vous nous suivez, ça veut dire que vous êtes en vie et que Dieu vous a gardé. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de l'année pratiquement. Nous entrons dans une nouvelle année. C'est l'occasion pour moi encore une fois de plus de vous souhaiter une bonne année 2024. Que la main de Dieu soit avec vous, vous accompagne encore dans cette nouvelle année. Et je voudrais aussi vous reconforter pour dire, quelle que soit la manière dont vous avez traversé l'année 2023, vous avez traversé l'année 2023, aussi longtemps que vous êtes en vie, la Bible dit, vaut mieux un chat mort qu'un lion vivant. Ça veut dire que le plan de Dieu n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore fini avec vous, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le fait que l'année s'épuise 2023, bien sûr, ne signifie rien ou ne change rien au plan de Dieu sur votre vie et ça n'empêche même pas Dieu d'accomplir encore d'autres choses devant vous. L'avenir devant nous est meilleur. Gardons notre espoir en Dieu et comptons sur celui qui est capable de toutes choses. Nous sommes là, c'est la fin de l'année, c'est un temps où nous partageons sur l'orientation que Dieu nous donne, pratiquement personnelle. En fait, dans notre vision, dans notre ministère, la vie des dieux, nous sommes là pour cette traversée, parler de ce que Dieu nous a donné comme message pour l'année 2024. Nous avons marché pendant 2023 avec une pensée et l'année qui commence, Dieu qui nous conduit nous a encore donné une autre pensée pour marcher selon cette pensée afin d'expérimenter les bienfaits de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, de témoigner encore davantage sa gloire. Nous allons donner ce qui sera comme notre thème de l'année pendant 2024. Pendant notre moment de prière, pendant notre temps de prière, cherchant à connaître l'orientation divine et Dieu nous a donné juste une orientation et l'année 2024 est baptisée comme ceci, nous disons soyons spirituels. C'est aussi le centre de notre message de la traversée. Nous disons soyons spirituels. Il est recommandé, ce n'est pas une demande, c'est un ordre, c'est une recommandation afin d'expérimenter, de vivre 2024 selon le plan de Dieu. Et nous lisons dans l'évangile selon Jean, dans son chapitre 3e, le 6e verset, et nous allons sauter pour aller au 8e. Jean chapitre 3, le verset 6 et 8. Nous sommes, j'ai avec moi la version en français courant. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui est en train de parler, ce qui naît des parents humains et humains. Et puis, il continue en disant, ce qui naît de l'Esprit de Dieu et Esprit. Je reprends encore ce passage, le verset 6, ce qui naît des parents humains et humains, ce qui naît de l'Esprit de Dieu et Esprit. Le verset 8 dit ceci, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la pensée de cette année, la pensée que Dieu nous a communiquée pour 2024, que nous allons bientôt dans une journée accéder à cela. Et je prie que Dieu vous accorde la grâce d'y accéder, d'entrer et de vivre sa gloire. Nous parlons d'un thème, c'est le thème central de notre ministère, la vie des dieux, pour cette année 2024. Nous disons, soyons spirituels. C'est une recommandation, comme j'étais en train de le dire. En fait, être spirituel, avant toute chose, je voudrais qu'on comprenne, être spirituel, c'est quoi? Être spirituel, c'est avoir la nature de l'esprit, avoir la nature de l'esprit. Devenir un être ou un homme, une femme spirituelle.
une personne qui vit dans un monde régi par de lois spirituelles. En élargissant la pensée, et je dirais une personne qui travaille plus les spirituels que les physiques ou l'apparence. Parce que c'est un problème avec les humains. Les humains aiment beaucoup plus ce qui frappe aux yeux, ce qui attire l'extérieur, ce qui attire les yeux. Or, ce qui est plus important dans la vie, ce n'est pas ce qui est physique, ce n'est pas ce qui est visible, ce n'est pas ce qui attire les yeux, mais c'est ce qui est dans le profond. Comme nous avons l'habitude de le dire, un langage courant, ce n'est pas, on dit l'habit ne fait pas le moine. Et quand on remet une enveloppe, ce qui est important, c'est les contenus et non l'enveloppe. Donc, la plus grande chose ou le plus grand travail qu'un homme peut effectuer dans sa vie, c'est travailler son intérieur, et les plus grands sont ceux qui prennent le temps de travailler plus l'intérieur. Avant d'avancer, je voudrais quand même expliquer pourquoi Christ est en train de dire ce que nous avons lu dans ces quelques lignes de Jean chapitre 3, le verset 6 et 8. La Bible nous relate l'histoire d'un docteur de la loi qui vient voir Jésus la nuit en cachette pour chercher à comprendre réellement qu'est-ce qui faisait que Christ soit différent d'eux. Parce qu'il était docteur de la loi. Il avait la connaissance de la loi, il maîtrisait la loi, il maîtrisait la Torah, il avait la connaissance, il connaissait toutes ces choses. Il avait, je dirais, c'était quelqu'un qui était au top de la connaissance juive ou de la parole de Dieu. Mais ce type s'est rendu compte que Jésus, parce que quand Nicodème vient vers Jésus, il dit « nous savons ». Il n'a pas dit « je sais ». Il est en train, en fait, il engage tout le monde, il parle au nom de tout le monde, parce que c'était sûrement quelque chose qui était débattu entre eux, et lui a pris le courage d'aller voir Christ lui-même, sans pour autant que les autres le sachent. Nicodème est allé voir Christ le soir, pour se cacher, pour éviter d'attirer l'attention de tout le monde, mais il commence par dire, il appelle d'abord maître, un maître de la loi qui appelle un autre maître. Il l'appelle d'abord maître, il dit, nous savons que tu es le docteur tu es docteur de la loi, mais en fait, ça c'est mon explication, mon interprétation. Nicodème a trouvé que Christ était différent d'eux. Bien qu'il était aussi docteur, qualifié comme docteur de la loi, mais ce qu'il faisait, ce qu'il accomplissait, n'était pas pareil à eux. Ils avaient tous la connaissance, mais Christ avait une différence. Et ce qui faisait la différence, c'est ce que Christ est en train d'expliquer ici. Jésus répond à Nicodème à ces multiples questions. Il dit ce qui est j'aimais la manière dont le français courant est en train de l'expliquer. La Bible dit, Christ dit, ce qui est né d'un parent humain et humain. Et ce qui est né de l'Esprit de Dieu, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas en train seulement de parler de la nouvelle naissance. Parce que dans d'autres versions, quand nous lisons ce passage, on dit celui qui n'est pas né de l'Esprit, celui qui n'est pas né ou celui qui ne naît pas de nouveau, ne verra pas le royaume des cieux. Vous rendez compte que quand il parle, il y a un endroit, il parle de la nouvelle naissance dans l'eau et en esprit. Et à ce niveau du verset 6, Christ n'est pas seulement en train de parler de la nouvelle naissance, mais il est en train de parler d'un être qui devient esprit, qui n'opère plus dans son côté humain. Parce que Christ ne parle pas des anges ici. Il ne parle pas d'un esprit invisible. Il parle d'un être humain, mais qui n'évolue pas comme simple humain. Un être humain, mais qui est né, bien sûr, d'un parent humain,
mais qui n'évolue pas seulement, ou qui n'évolue pas plus comme un être humain, mais qui évolue comme un esprit, en d'autres termes, qui est spirituel. C'est ça, en fait, le sens. C'est ce qui crée la différence entre Nicodème, un docteur de la loi, et Jésus, docteur de la loi, mais un être spirituel, un esprit, né de l'esprit des dieux et qui devient esprit. Alors, je voudrais qu'on comprenne c'est quoi, en fait, cela. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est avoir la nature divine, avoir la nature de l'esprit, opérer dans un monde qui est régi par les spirituels, par la loi spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on comprenne. Vous savez, pour bien différencier avec un exemple, c'est lui qui évolue comme un être humain, qui reste au niveau où, à ce level de juste être né d'un parent humain et puis évolue, opérer comme un être humain, à lui n'est accordé que de choses réservées aux humains. Le problème ici est que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle et ne peut vaincre les batailles, les combats de la vie, ne peut remporter le défi de la vie que celui qui est spirituel. Il faut qu'on le comprenne. La vie est spirituelle. Il est impossible de vaincre dans les combats, de vaincre, de remporter les batailles de la vie sans être spirituel. Comment est-ce qu'on peut espérer? Comment est-ce qu'on peut espérer vaincre dans les spirituels sans pour autant qu'on le soit soi-même? Ça, c'est de l'utopie, je dirais. Les gens courent derrière beaucoup de choses, mais on ne veut pas comprendre le vrai sens de ce qu'on est en train de rechercher. Tout ce qu'on est en train de chercher, bien-aimé dans le Seigneur, tout celui que vous verrez dans une condition qui peut vous attirer, une condition que vous pouvez admirer de loin. Sachez-les une chose, cette personne spirituellement est déjà retrouvée dans cette position avant que cela ne se matérialise. Être spirituel. Pourquoi cela? Être spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Avant d'avancer, je vais vous donner un témoignage, ce qui est important pour comprendre le bienfait ou le bienfait d'être spirituel. Je connais un homme. En fait, j'ai moi-même pris le temps d'analyser ce que j'ai appris de lui. Cet homme a postulé comme candidat à la députation nationale dans les années 2018. 2018, les élections qui ont eu lieu dans notre pays. Cet homme a postulé pour accéder à la députation nationale. Il est allé dans sa province, il a postulé. Il y avait d'autres candidats, évidemment. Il est rentré. Juste avant que la campagne électorale ne commence, il est tombé malade. Il est tombé sérieusement malade. Il est emmené à l'hôpital, les médecins l'ont retenu, il a connu un problème. En fait, il fallait qu'il y ait une intervention chirurgicale. On a intervenu, bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs. Il est resté retenu à l'hôpital, la plaie ne se cautérisait pas, il ne parvenait pas. En fait, il était impossible que le médecin ne le libère. Donc, il n'était plus en mesure d'aller battre campagne. Il est resté pendant tout le temps de la campagne électorale à l'hôpital, cloué sur son lit. Il est resté là jusqu'au niveau où les élections ont eu lieu, on a même proclamé les résultats. Juste après les résultats, sa plaie s'est cautérisée et puis il est sorti. En fait, c'est sa femme qui m'a relaté parce que je connais le monsieur en question. C'est même un pasteur. Là, sa femme me relate ce qui se passait et puis moi-même je me suis rendu compte. Je me suis dit, en fait, l'Esprit des dieux a attiré mon attention et j'ai été intervenu. J'ai compris qu'il n'avait pas le niveau spirituel pour accéder à ce niveau. Je dirais en d'autres termes, il n'était pas capable de voler à ce niveau-là. Parce que ça exigeait, c'est tout ce qu'on est en train de chercher, tout ce qu'on est en train de vouloir posséder, c'est tout ce qu'on veut.
On veut, en fait, on est en train de vouloir posséder et spirituel, et il exige de nous aussi de monter à ce niveau spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit ce n'est pas seulement de la naissance, il ne s'agit pas seulement de la naissance, de la nouvelle naissance dont il s'agit ici, que Jésus-Christ est en train de parler. Être spirituel n'est pas seulement question de devenir un homme de prière, un homme fort en prière, un homme ou une femme de prière, ou un homme avec la connaissance, une grande connaissance de la parole de Dieu. C'est bien tout ça, parce que Nicodème aussi l'avait. Nicodème aussi l'était, il connaissait la loi, il connaissait la Torah, il maîtrisait tout ça, il avait la connaissance, mais il lui manquait certaines choses. Je ne suis pas seulement dans le sens où il faut seulement être un bon chrétien, un homme craignant Dieu, un homme ayant la connaissance de la parole de Dieu, un homme priant beaucoup, mais aussi la connaissance. En fait, une chose, être spirituel, c'est aussi l'aptitude intellectuelle. Être spirituel, c'est aussi l'aptitude intellectuelle. C'est aussi être apte intellectuellement. C'est aussi changer de vision, voir loin, avoir une vision élargie. Donc ça veut dire la conception et la perception. Voir, avoir une vision élargie, c'est ça aussi être spirituel. Ne pas être du genre, vous savez, dans nos églises, nous avons certaines personnes qui viennent vers même leurs encadreurs pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit de quitter mon travail, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit que c'est elle ma femme, Dieu m'a dit que c'est elle mon mari, Dieu m'a dit. En fait, on a toujours dit, des fois quand vous êtes en face d'un tel cas, on se dit, bon, Dieu a dit, quelqu'un vient vous dire, Dieu lui a dit. Qui sommes-nous ou qui êtes-vous pour contredire entre guillemets Dieu m'a dit. On ne connaît pas l'adresse fixe, un bureau où on peut aller s'adresser ou poser la question à Dieu pour dire réellement est-ce que tu as dit à tel. Mais dans l'observation, vous allez vous rendre compte que celui qui vient vous dire Dieu m'a dit, qui ne prend pas compte de la faisabilité de la chose. Parce qu'il faut savoir, même quand c'est Dieu qui a dit, la faisabilité exige aussi de l'intelligence et de la réflexion. Dieu qui dit, vous allez faire ça, les choses ne vont pas tomber du ciel et s'installer de soi. Ça va demander aux hommes de bouger, ça va demander aux hommes de s'activer, ça va demander aux hommes de s'y appliquer. Ce qui veut dire que être spirituel, c'est aussi avoir une vision élargie, c'est aussi l'aptitude ou être apte intellectuel. Une personne qui utilise son intelligence, une personne qui réfléchit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas le temps de réfléchir, pendant que la Bible même dit, par rapport à la prophétie, la Bible nous donne la latitude d'examiner les prophéties. Et je l'ai dit tout à l'heure, que même quand c'est Dieu qui a dit, Dieu qui dit quelque chose, il faut pour l'accomplissement de cela, il faut une certaine mise en place. Il faut un certain mouvement venant des hommes. Donc, l'homme doit savoir, l'homme qui est spirituel n'est pas une personne bornée seulement par la connaissance de la parole de Dieu, qui n'est pas mauvaise. L'homme qui est spirituel n'est pas seulement celui qui prie beaucoup, qui a la connaissance de la parole de Dieu, mais un homme aussi qui utilise ce que Dieu lui a donné comme intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Être spirituel exige de nous aussi. Il y a Moutassa et la Ramaël Naï. Moutassa et la Ramaël Naï, parce que une foi sans intelligence va nous conduire Nakata Liboulou. On s'est retrouvé au Kanisakate, au Zekamosa, et plus que quelqu'un qui vient te dire. Et surtout que nous sommes dans un temps où il y a des manipulations,
où on utilise certains dons spirituels pour manipuler le peuple de Dieu, pour soutirer certaines choses, de l'argent, de biens. Et celui qui ne réfléchit pas, qui ne comprend pas qu'être spirituel, il faut aussi de l'intelligence, celui-là va se retrouver dans n'importe quoi. Il va se retrouver emporté à tout vent de doctrine, être manipulé par tout le monde. Donc il est important aussi d'utiliser son intelligence. Être spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, est important. Pourquoi? Ce n'est pas une question des phrases telles que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce qui n'est pas du tout mauvais, ou l'avenir appartient aux courageux. Je n'annule pas cela. Il est important d'être courageux. La Bible d'ailleurs dit dans Josué, Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il est important d'être courageux, parce que si on n'est pas courageux, même si on a des dons spirituels, même si Dieu nous avait dit quelque chose, et sans le courage, on ne saura pas affronter certaines choses. Le courage est important, mais le summum, c'est être spirituel. C'est avoir ou opérer dans les spirituels. Travailler dans les spirituels. Parce qu'un courageux qui n'est pas spirituel est écrasé par les lois spirituelles. Un courageux, je vais vous donner des exemples. Nous en voyons beaucoup partout dans notre ville. Hein? Il y a des gens qui se lèvent tôt. Vous entendrez des gens crier, des taximens, des taxibus, des vendeurs, de ceci ou de cela. Vous le verrez en train de faire un travail très pénible. Il est courageux, mais il vit dans la misère, il vit dans la pauvreté. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas seulement le courage, mais il faut ajouter à ce courage-là les spirituels bien-aimés. C'est pour ça que Jésus est en train de dire, c'est lui qui est né des parents spirituels, des parents humains, et humains. Qu'est-ce que je voudrais dire au peuple de Dieu comme message pour cette année 2024? Quand Christ est en train de dire cela, c'est ça le fond en fait de mon message. Christ parle de la liberté, que c'est lui qui devient spirituel, c'est lui qui opère dans le spirituel, parce que de cela ressort une notion de la liberté. Il dit le vent souffle, on entend son bruit, mais on ne sait pas où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Il y a la notion de la liberté. Ça veut dire que celui qui opère dans le spirituel vit dans la liberté. À noter, bien-aimés dans le Seigneur, que cette liberté ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, car la Bible dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Ce n'est pas une liberté vis-à-vis des dieux, mais cette liberté est vis-à-vis du diable, de ses agents, de ses œuvres. Nous avons la liberté. En devenant spirituel, en opérant dans les spirituels, Christ nous accorde la liberté. Nous avons en nous la liberté, un esprit de liberté qui crie à ma Père et qui nous permet de ne pas être contrôlés par le ténèbre. Je prie qu'en 2024, que tu opères dans le spirituel et que tu expérimentes la liberté. Que tu me donnes un amen dans les commentaires si tel est le cas pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu acceptes d'opérer dans le spirituel, d'abandonner le côté charnel, d'abandonner le côté humain, de ne pas rester fils ou fille de ta mère ou de ton père, mais d'opérer comme enfant de Dieu, d'opérer comme celui qui est né de l'Esprit de Dieu et que tu expérimentes la liberté qu'accorde cet Esprit de Dieu. Et Christ continue en disant, nous entendons le son du vent, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et il dit, c'est ainsi que est la vie où c'est lui qui est au nez de l'esprit. Et ceci accorde que la vie de cette personne est cachée sous l'ombre du Seigneur et entre les mains de Dieu. La destinée de cette personne est entre les mains de Dieu, ne peut pas être contrôlée. Je déclare à celui, au fait sur celui qui est en train de m'écouter, que 2024 soit une année où les liens de ta famille ne te contrôleront pas, où la sorcellerie n'aura pas d'emprise sur toi, où le ténèbre n'aura pas à s'imposer sur toi, où il n'y aura pas une main noire qui va te conduire, te manipuler, te
pousser dans les péchés, te pousser dans la pauvreté, te maintenir dans une position qui t'a fait pleurer en 2023. Je prie que toi qui opères dans les spirituels, que 2024 soit une année où tu vas opérer dans la liberté, où tu vas opérer, où les choses de tes origines, de ta généalogie n'auront pas le contrôle sur toi. Car Dieu, Jésus-Christ dit, c'est ainsi que quiconque est né de l'Esprit est parce que ça, c'est une signature divine. C'est Dieu qui est en train de le dire. Et personne ne peut revoquer cela parce que cela est irrévocable. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de bénir l'année 2024 pour vous. Je dis et que Dieu marche avec vous. Je suis en train de bénir. Je dis que le Seigneur, que le Dieu qui a donné son esprit pour que nous naissions de cet esprit et que nous opérions dans le spirituel, nous permette que 2024 soit une année différente. Une année où nous allons marcher comme des esprits sur terre, comme des esprits qui vont vivre comme les vents. Personne n'aura le contrôle sur nous. Personne ne pourra nous limiter. Personne ne pourra nous arrêter. Qui est capable d'arrêter le vent? Personne. De aussi longtemps que le vent pourra souffler dans tout le sens, c'est lui qui est spirituel. Conformément à cette parole, aucune personne, aucune force ne pourra l'arrêter. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse 2024 pour toi. Amen.